Il existe une autre version de ce qui s'est passé cette nuit-là. Elle provient de Larry Warren, co-auteur de Left at East Gate. Après toutes ces années, il n'arrive toujours pas à comprendre la nature de ce que ces hommes et lui ont observé dans la forêt de Rendlesham. C'est égoïste. Je veux savoir ce que pouvait bien être l'objet qu'on a observé et pourquoi une telle paranoïa entoure cette opération de dissimulation. Warren était âgé de 18 ans. Il était garde de sécurité à la base depuis quelques semaines. Au petit matin du 29 décembre 80, on lui aurait ordonné à lui et à plusieurs autres soldats de se rendre dans la forêt. Il se tenait à moins de 140 mètres du colonel Halt et des autres officiers. Ils ont vu cela d'un angle tout à fait différent. L'un d'eux était incroyablement proche et l'autre à une certaine distance. Il existe des différences notables entre le récit de Warren et celui de Halt. La première chose que j'ai vue dans le champ, c'est un objet semblable à une plateforme entourée de brume. Il devait mesurer 30 cm de haut sur 15 mètres de diamètre. Puis, une lumière rouge est arrivée en décrivant un arc de cercle au-dessus du champ. Ensuite, elle a explosé silencieusement et à sa place, il y avait une machine sur le sol. Les extraterrestres se sont-ils posés dans la forêt de Rendlesham? Ils avaient des visages, ils étaient vivants. La base de Bentwaters a-t-elle été attaquée par des ovnis? Il s'est dirigé vers nous à toute vitesse et a envoyé un rayon lumineux. Quelles preuves tangibles ont été dissimulées? Quelqu'un de la base a filmé tout ça et personne ne sait ce que ces films sont devenus. Et une séquence inédite qui pourrait lever le voile sur l'incident de Rendlesham. Décembre 1980. Lors de 2 nuits distinctes, Charles Halt et Jim Penniston ont observé les ovnis à proximité des bases militaires Bentwaters Woodbridge dans le sud de l'Angleterre. Nous avons réuni Halt et Penniston et les avons emmenés dans la forêt de Rendlesham, ensemble pour la première fois. En tentant de reconstituer les événements, les 2 officiers retraités de l'armée de l'air américaine ont fait une découverte stupéfiante. Après 23 ans, nous venons aujourd'hui de découvrir qu'il existe peut-être 2 sites d'atterrissage. Le site de Halt est presque à 800 mètres par là-bas. Il y a donc de grandes chances qu'il y ait eu 2 atterrissages, apparemment par le même type d'engin. Si ce genre d'enquête avait été effectué il y a 50 ans, le mystère de Roswell aurait peut-être été résolu. Mais en 1947, l'armée de l'air et peut-être d'autres agences de renseignement américaines ont fait taire les témoins visuels, comme le major Edwin Aisley, qui avait supervisé le nettoyage du site de l'écrasement de Roswell. Quand nous le questionnions sur Roswell, mon père se contentait de dire qu'il avait promis au président Truman de ne pas en parler. Et il a tenu sa promesse. En 1992, il était mourant. Il prenait de grosses doses de morphine. Ma nièce n'arrêtait pas de lui demander ce qu'il avait vu là-bas. Et il a fini par dire « des créatures ». La confession qu'a faite le major Isley sur son lit de mort a-t-elle été provoquée par les médicaments ou révélait-il enfin la vérité sur l'écrasement de Roswell? Le gouvernement cache-t-il depuis plus de 50 ans les preuves que des extraterrestres nous rendent visite? À en croire un ancien aviateur de l'armée de l'air américaine, la réponse est oui. Plus que n'importe qui, Larry Warren est celui qui dit avoir vu des créatures extraterrestres dans la forêt. Je connais Larry depuis le milieu des années 90 et j'ai passé beaucoup de temps avec lui en Angleterre. Larry me semble être une source tout à fait crédible. Larry Warren est intéressant. Je l'ai questionné comme beaucoup d'autres l'ont fait. Le problème, c'est qu'il change sa version des faits. Les témoins ont dit qu'il y avait certains éléments de cette histoire que le public ne devait pas connaître parce qu'ils enlèveraient de la crédibilité. C'est plus facile de simplement dire qu'on a vu un appareil. Mais en réalité, ces engins sont pilotés par quelque chose et ce quelque chose s'est montré à nous. 3 choses sont sorties, entourées de lumière. À certains endroits, elles étaient d'une lumière bleue translucide. Elles avaient des visages, elles étaient vivantes.
Si ces formes de vie avaient essayé de communiquer, c'est le colonel Williams qui se trouvait le plus près d'elles. Le colonel Gordon Williams était le commandant d'escadre en charge des bases. Aujourd'hui, le général à la retraite commande d'un ton acerbe les propos de Larry Warren. Quand j'ai pris connaissance de son histoire, j'ai cru que c'était une blague. Je me suis demandé quel genre de cigarette il fumait. Le général Williams était sûrement au courant de cet incident. Ça a dû être très difficile pour lui. Dans l'armée de l'air, personne ne veut jamais parler d'une observation d'OVNI. Ça ne se fait pas. Quand un autre ufologue l'a questionné il y a plusieurs années, il s'est donné la peine de dire qu'il ne confirmerait ni n'infirmerait son implication dans cet incident. Ça avait l'air de l'amuser de nous laisser dans l'incertitude. Je pense que c'est la procédure militaire habituelle. La procédure militaire habituelle de Bentwaters Woodbridge consistait à signaler tout ce qui menaçait la sécurité de la base. Après les incidents de Rendlesham, plusieurs hommes ont fait des déclarations écrites, alors que d'autres ont été interrogés à répétition par les enquêteurs militaires. Pendant les semaines qui ont suivi l'incident, on a bien dû m'interroger 6 ou 7 fois. Certains militaires de la base ont mené leur propre enquête, mais les preuves disparaissaient d'une drôle de manière. Le lendemain des événements, le sergent-chef Ray Goodlius a pris des photos du présumé site d'atterrissage, mais au retour du laboratoire, sa pellicule était complètement voilée. Ça me dérangeait beaucoup que les photos n'aient rien donné, parce que ça n'était jamais arrivé avant, ni depuis. Étrangement, les photos prises par les sergents Jim Penniston et Monroe Nevels dans la forêt de Rendlesham sont aussi sorties voilées. Sûrement qu'il y avait assez de radiation ou quoi que ce soit pour détruire la pellicule. Est-ce un taux élevé de radiation qui a abîmé la pellicule ou a-t-elle connu un sort plus sinistre? J'ai de très gros doutes sur ce qui a pu arriver à la pellicule. À mon avis, quelqu'un a dû s'emparer de celle de Neville et lui en remettre une voilée en échange. Pendant des années, on a cru qu'aucune photo du lieu d'atterrissage n'existait. Mais dans les années 90, le sergent Ray Goodlius a reçu ce bout de pellicule des mains d'un collègue qui désire conserver l'anonymat. Ces photos semblent corroborer la description que les témoins ont faite du site d'atterrissage. Le lendemain des événements, le sergent Penniston est retourné dans la forêt. Il a fait des moulages des étranges marques laissées dans le sol. Je voulais avoir une preuve tangible que ça s'était bien produit, pour moi-même. These are ones that are made exactly the following morning. They're all identical. When you say they're identical, what do you mean? Depth, size. Approximately 1.5 inches, about 10 to 12 inches across. Je ne me suis jamais douté qu'il existait plus d'un site d'atterrissage, parce que les marques dans le sol et les moulages que nous avons faits étaient identiques. Où se trouve la preuve la plus évidente? La cassette du lieutenant-colonel Charles Halt. Dans les jours qui ont suivi les événements, Halt l'a remise au colonel Williams. General Williams' comment on this, his words, that tape was an abomination. It had all kinds of things on it when I heard it the first time. And I had a hard time making any sense out of it and didn't know what to make of it, really. I didn't make too much of it at the time. Well, he made enough of it that he took it and played it to his boss, the two-star general, commander of U.S. Air Forces in England. J'en ai parlé à mes supérieurs. Nous n'y avons vu aucune menace à la sécurité. Ces enregistrements ont fini par tomber dans l'oubli. Halt a reçu l'ordre d'informer le ministère de la Défense britannique de l'incident. C'est ce qu'il a fait dans une note de service dans laquelle il a consigné les détails de l'événement. Il n'a jamais reçu de réponse. Apparemment, l'armée se désintéressait de l'affaire. Mais, à en croire plusieurs témoins, le commandant en chef de toutes les bases de l'armée de l'air américaine en Europe, le général Charles Gabriel, s'est rendu personnellement à Bentwaters Woodbridge pour recueillir les preuves. On a dit qu'un avion s'était posé en provenance de Wiesbaden, où était à l'époque le quartier général de l'armée de l'air américaine en Europe. On a saisi des photos, des documents et des archives, et l'avion est reparti vers Wiesbaden. Des hauts gradés s'étaient emparés de la moindre preuve existante et étaient repartis avec.
Mais quelle preuve au juste le général Gabriel a-t-il emporté avec lui? Une caméra avait filmé tout l'événement. Quelqu'un de la base a filmé ça. Mais personne ne sait ce que ces films sont devenus. Ils ont disparu. Sur une cassette vidéo prétendument sortie illégalement de la base militaire de Nellis en 1994, on voit un ovni. L'appareil effectue des manœuvres remarquablement similaires à celles observées par Charles Halt et Jim Penniston en 1980. Si ce film est authentique, se peut-il que l'armée américaine possède une vidéothèque secrète remplie de ces observations, et peut-être même un film de l'incident de la forêt de Rendlesham? Pour l'instant, la réponse à ces questions demeure inconnue. Pendant ce temps, dans la forêt de Rendlesham, le scientifique Patrick Davidson s'efforce de répondre à certaines de ces questions. Pour l'instant, il n'a découvert aucune trace de radiation résiduelle. Malgré la déception, cette recherche scientifique a permis à Halt et Penniston de découvrir qu'il existe non pas un, mais deux sites d'atterrissage. I was taken there and told this is the landing site. Your original memo. I mean, I seen that, and I was sure you were talking about the same site. This is not the site that I went to where I saw something. So obviously, on the different nights, either two different things or the same thing came back. When I looked at the plaster cast was the same size as the indentations that I saw, and the distance between them was the same. So something landed twice. Whether it was the same thing or not, it was something similar. À venir, des documents classés secret défense récemment rendus publics jettent la lumière sur l'affaire. Les preuves les plus convaincantes sont sans doute celles rédigées par du personnel de la fonction publique. Des hommes en noir ont-ils enquêté sur l'affaire Rendlesham? Les hommes en noir existent vraiment. Et une conspiration qui mène droit à la capitale nationale. Point blank, do you think the U.S. government is involved in the cover-up? Roswell, Nouveau-Mexique, juillet 1947. Un communiqué de presse révèle que l'armée a découvert une soucoupe volante qui s'était écrasée. Mais le général Roger Ramey contredit aussitôt l'information. Les témoins prétendent que malgré des photos montrant qu'il ne s'agissait que d'un ballon sonde, des militaires américains ont passé le désert au peigne fin pour enlever toute trace de preuve. En gros, ils ont embarqué tous les soldats disponibles pour venir et ils les ont fait mettre à genoux pour ramasser les moindres débris. Kecksburg, Pennsylvanie, décembre 1965. Un autre prétendu site d'écrasement d'OVNI. Et encore une fois, des témoins ont déclaré qu'un gros contingent de militaires a établi un cordon de sécurité autour du site pour y enlever toute trace de débris. Un gros camion s'est garé. 4 personnes en sont sorties en combinaison lunaire. Comme on disait à l'époque, en combinaison blanche. Ils transportaient une grosse boîte, comme une poubelle, dans laquelle ils ont déposé l'objet. Suffolk, Angleterre, 1980. Des militaires américains ont déclaré avoir observé des ovnis à proximité des bases militaires Bentwaters-Woodbridge. L'incident était sous la responsabilité juridique du ministère britannique de la Défense. Comme l'armée américaine, le ministère britannique de la Défense n'a jamais reconnu publiquement l'existence d'engins extraterrestres. Mais la crédibilité du ministre britannique est mise à rude épreuve suite aux protestations et à la détermination de l'un des plus hauts gradés de l'armée britannique. Il n'existe que 2 explications possibles à ce qu'on peut appeler les incidents de Bentwaters. La première, c'est qu'ils se sont produits. Quelque chose a atterri, une patrouille s'est rendue sur place pour faire des recherches, ces hommes ont vu l'engin, ils l'ont photographié et un d'eux l'a même touché. La seconde explication, c'est que rien de tout cela ne s'est produit. Le colonel Halt et quelques-uns de ses hommes ont eu une hallucination. Il est inconcevable que qui que ce soit nie la menace extrême que représentaient ces 2 explications pour la sécurité nationale. Et pourtant, c'est exactement ce qu'a fait le ministère de la Défense en 1980 et ce qu'il continue à faire depuis que l'affaire de Rendlesham est devenue publique. Cette volonté inébranlable de nier ces événements n'est pas nouvelle. En 1952, Winston Churchill a exigé du ministère de la Défense qu'il lui fasse un rapport sur les soucoupes volantes. Le ministère lui a répondu qu'il n'y avait rien à savoir.
Il continuerait à dire ça même si un ovni montait les marches du ministère de la Défense et cognait à la porte du secrétaire d'État. En 1952, Winston Churchill a exigé du ministère de la Défense qu'il lui fasse un rapport sur les soucoupes volantes. Le ministère lui a répondu qu'il n'y avait rien à savoir. Il continuerait à dire ça même si un ovni montait les marches du ministère de la Défense et cognait à la porte du secrétaire d'État. Le ministère de la Défense a beau répéter que les ovnis ne représentent pas une menace à la sécurité nationale, il enquête bel et bien sur les dossiers sérieux. Nick Pope est l'un des rares fonctionnaires du monde à s'exprimer publiquement sur le phénomène ovni. Pope a dirigé le service ovni du ministère de la Défense pendant plusieurs années. Quand on travaille pour le ministère de la Défense, on n'arrive pas avec l'idée préconçue qu'il s'agit d'une soucoupe volante. Par contre, dans cette affaire, les preuves les plus convaincantes ont probablement été rédigées par du personnel civil et militaire qui travaille pour le gouvernement britannique. Si le secret défense britannique avait été respecté à la lettre, l'incident de Rendlesham serait resté confiné au classeur du ministère de la Défense. Mais un document d'une extrême importance a été envoyé à une agence de renseignement américaine. En 1983, des ufologues ont profité d'informations fournies par l'ancien militaire Larry Warren pour faire une demande au nom de la liberté d'accès à l'information. Tout s'est enchaîné. En juin 1983, à la suite de nombreux démentis de la part de l'armée de l'air, la note de service de Halt est apparue contenant les informations que j'avais fournies. Un de mes amis était 3e commandant à la base aérienne à l'époque. Il m'a appelé pour me dire qu'il avait une requête pour mon document. Il voulait avoir mon avis. Je lui ai conseillé de la brûler. Il s'est mis à rire en me demandant pourquoi. Je lui ai répondu que s'il diffusait ça, sa vie, l'armée de l'air et ma vie ne seraient plus les mêmes et qu'il avait intérêt à me croire. Ça a littéralement fait la une des journaux. Tous les quotidiens nationaux en ont parlé. Que s'était-il passé dans cette forêt? Y avait-il une opération de dissimulation? Cette soucoupe volante existait-elle? Comme l'avait prédit le colonel Halt, les gros titres des journaux ont jeté le discrédit sur le peu de témoins qui s'étaient ouverts publiquement. Nous avons organisé une rencontre entre le colonel Halt, le sergent Peniston et Vince Turkettle. Il était garde forestier à la forêt de Rendlesham en 1980. C'est l'un des plus sceptiques au sujet de l'incident de Rendlesham. D'après lui, il existe une raison toute simple à ces événements. Okay, based on the evidence that you've seen, okay, I take it that it's not enough. Well, right? Is that what you're saying? Yeah, it is. Okay, that's fine. It has to be, because I don't doubt you, gentlemen. On the tape, you know, all those years ago, everything I hear, I can picture. It sounds genuine. But some things are unhelpful to the case. It would have been very, very helpful if there wasn't a lighthouse. Le phare d'Orfordness est situé à 12 km à l'est de la forêt de Rendlesham. Il était en fonction en décembre 1980. C'est Turkettle qui a lancé ce qu'on allait appeler la théorie du phare. Le faisceau du phare pénètre la forêt d'un peu plus d'1 mètre. Il fait un tour complet au même rythme que ce qu'on voit sur la cassette. Est-ce que des militaires entraînés auraient pu faire l'erreur de prendre la lumière d'un phare pour un objet mystérieux? I think that actually I'm insulted when someone says something like a lighthouse. Here we are. Well, you know, we worked out here for months. We know where the lighthouse is at. I mean, that is just so ridiculous to bring that up. It isn't an insult. It's ridiculous. So No. it's just below our intelligence level. Pendant tout le temps que ça a duré, on voyait le phare. Il était à 30 ou 35 degrés de l'emplacement de l'objet. Un phare n'explose pas plus qu'il ne se déplace à l'horizontale ou entre les arbres. Ce n'était pas le phare. Je me suis rendu là-bas. Ça n'expliquerait pas les radiations, ni le radar, pas plus que les marques sur le sol. Pour Turkettle, même les traces au sol s'expliquent facilement.
Quand j'ai vu le site, il y avait des marques au sol, mais ça m'a semblé être le genre de traces que laisse un lapin. Les lapins grattent, ils cherchent des racines et ensuite les aiguilles de pin remplissent les trous comme celui que nous venons de passer. Ça forme de petites dépressions. Ça devait être des lapins très intelligents. Ils devaient être très bons en mathématiques. Je n'ai jamais vu de lapin aussi intelligent. Quand on a pris nos mesures, j'étais surpris de voir que les marques étaient séparées d'exactement 3,50 mètres d'un centre à l'autre. On ne trouve pas ça dans la nature, c'est quelqu'un qui a fait ça. J'ai entendu parler de cette histoire de trous laissés par des lapins. Je suppose que ça devait être une blague au départ. Je m'imagine très bien des lapins radioactifs qui sautent dans la forêt et qui brillent dans le noir. Sérieusement, ce ne sont pas des marques laissées par des lapins. D'autant que j'ai vu les photos du lieu d'atterrissage. Ce ne sont pas des lapins. For you guys to go in the woods and mistake some signs in the trees, that's understandable. It's not your subject. I don't mean to be in the Je ne veux pas le moindrement leur manquer de respect parce qu'ils sont honnêtes. Je ne remets pas en cause leur sincérité, je remets en cause leur expertise. Moi, j'étais là le premier soir et j'ai fait l'une des meilleures enquêtes de toute ma carrière militaire. Ce n'était pas des lumières dans le ciel, c'était un objet, un aéronef qui a atterri. Je l'ai examiné, j'en ai fait le tour et je l'ai touché. Ça s'est vraiment passé. Ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent, moi j'étais là, pas eux. Les ufologues pensent que l'explication de ce qui s'est produit dans la forêt de Rendlesham se trouve dans les documents consignés au ministère de la Défense. En 2002, après les innombrables requêtes et protestations de Lord Peter Hill Norton, le ministère de la Défense a soudain rendu public plus d'une centaine de documents. Le ministère de la Défense nous a tous trompés en disant que rien ne s'était jamais produit. Ces documents nous révèlent que les agents de renseignement gouvernementaux voulaient mener une enquête en rapport avec les relevés de radiation. On sait aussi, à la lecture des documents, que le personnel des renseignements pour la défense nationale britannique était impliqué dans une enquête concernant les relevés radars. On y découvre aussi que le chef de l'armée de l'air américaine en Europe, le général Gabriel, est allé à la base et qu'on lui a remis les enregistrements. Je crois que le reste de la vérité se trouve au Pentagone, aux États-Unis, pas ici. C'est là-bas qu'est le chaînon manquant. Si le ministère de la Défense britannique possède 180 à 200 pages sur le sujet, combien en ont les Américains? Do you think the government knows what happened? Absolutely. There's no doubt in my mind. Why would they choose not to say that they do? That's a real good question. There's an awful lot of things that are known in our government and from foreign technology and perhaps from Lord knows where that aren't public knowledge and probably won't be. They're very highly compartmentalized. À venir, de nouvelles preuves confondent les sceptiques. Ce site change complètement l'affaire. Les armes nucléaires de la base étaient-elles la cible des ovnis? Il semble que cet objet ait dirigé un rayon vers les armes. Et un film diffusé pour la première fois révèle des détails troublants sur les interrogatoires. Roswell, Kecksburg, Rendlesham, les apparitions d'ovnis semblent non plus finir. Alors, qui connaît la vérité sur ces mystérieux aéronefs? D'où viennent-ils? La réponse à ces questions pourrait vous troubler. Un président américain a-t-il déjà été mis au courant? À vrai dire, Harry Truman en avait une très bonne idée. Eisenhower, respecté de l'establishment militaire, en savait sans doute long sur le sujet. Mais je crois qu'ils n'ont rien dit à Kennedy, même si je pense qu'ils savaient. Selon mes informations, l'ancien président qui en savait le plus est George Bush. L'un des membres du personnel de la Maison-Blanche lui a un jour demandé jusqu'à quel point il était au courant. Bush lui a répondu ouvertement, « Vous n'en savez pas la moitié ». Le gouvernement américain ne dit rien sur le sujet depuis 1947.
L'affaire de Rendlesham nous rappelle tristement ce que certaines agences sont prêtes à faire pour cacher toute information concernant les ovnis. Le plus triste dans cette histoire, certains témoins vous le diront, ce n'est pas tant ce qui s'est passé durant l'incident que ce qui a suivi. Certains d'entre eux ont subi un interrogatoire. Par exemple, le sergent Adrian Bustinza a été interrogé pendant des heures. On lui a dit qu'il avait vu le faisceau du phare situé à proximité, mais il continuait à nier. Ils lui ont dit que les balles étaient données, 10 cents la douzaine. Alors après ça, il a convenu que c'était la lumière du phare. Beaucoup prétendent qu'une agence était au centre de l'enquête sur l'incident de Rendlesham, l'OSI. L'OSI est une agence indépendante. Ce sont des policiers habillés en civil. Sauf que ce sont des enquêteurs, comme l'indique le nom de l'agence, Bureau des enquêtes spéciales. Leur pouvoir dépasse celui des forces policières normales. Le Bureau des enquêtes spéciales, l'OSI, dispose d'un nombre impressionnant de moyens pour faire parler les gens. Ils utilisent peut-être des procédés chimiques, l'hypnose ou d'autres ruses. Si les hommes de l'OSI sont derrière l'enquête de Rendlesham, comment ont-ils dissimulé l'incident? Je suppose que les instructions consistaient à ne pas faire de bruit autour de cette affaire. Ils devaient trouver ce qu'ils pouvaient, utiliser des gens pour faire de la désinformation en leur faisant raconter d'étranges histoires pour faire perdre toute crédibilité à l'affaire. Do we consider Larry Warren part of that group? I certainly do. I am firmly convinced that he was meddled with. By that I mean sodium pentothal and hypnosis. Oh, come on. You can believe it or not. Who would meddle with him and why? I'd rather not comment. Well, wait, no. You can't say that and then just leave us hanging. I think if you ask him, he will tell you. He was taken by the OSI to an office and he was given an injection and he was worked on. Larry a été emmené avec d'autres témoins dans un lieu placé sous haute surveillance. Ils ont dit qu'on avait vu quelque chose dont ils connaissaient l'existence depuis bien avant notre naissance. Voilà qui expliquait le secret entourant cette affaire. Ils nous ont fait signer des documents sans qu'on les lise, qui minimisaient les événements. Ils nous ont aussi montré un film sur des ovnis. Il avait été tourné avec une caméra amateur sans commentaire. Si ce film était encore diffusé, tout serait fini. On n'a eu aucune explication, mais ils nous ont beaucoup manipulés. Ils ont dit les cartouches se donnent, plus ou moins en plaisantant. Si des témoins assistaient à un incident classé secret défense, on pourrait les manipuler et créer une sorte de Disneyland au LSD, complètement irréel et programmé. Le but étant qu'à leur réveil, ces souvenirs fabriqués se mêlent aux vrais souvenirs de l'événement et qu'ils passent pour de beaux idiots s'ils parlent de cette affaire. Je commençais à avoir des symptômes de stress post-traumatique. Je faisais des cauchemars, c'est courant chez les témoins. Je rêve parfois que je cours entre les arbres. Dans mes rêves les plus fous, je vois même Charles Halt. On poursuit quelque chose qu'on ne veut pas voir. Je vis ça toutes les nuits. Comme beaucoup de ceux qui ont été témoins des événements de Rendlesham, le sergent Jim Penniston a fait des cauchemars. Si j'ai vu une psychiatre, c'est entre autres pour me débarrasser de ses rêves et aller de l'avant. Elle m'a notamment suggéré qu'on attaque le mal à la racine, en provoquant une régression. Jim Penniston nous a donné la permission exclusive de diffuser des extraits de sa régression sous hypnose. Ce film lève-t-il le voile sur le mystère de l'incident de Rendlesham? Personnellement, j'ai du mal à croire que tout ça soit vrai. Par contre, une chose est certaine, depuis cette régression, je ne fais presque plus de cauchemars. De toutes les révélations apportées par la régression de Penniston, la plus troublante est qu'un agent ou des agents lui ont injecté du pentatol de sodium, qu'on appelle communément du sérum de vérité.
Avant mes séances d'hypnose, je ne savais pas que l'armée de l'air utilisait des drogues pour arriver à ses fins. De toutes les révélations apportées par la régression de Penniston, la plus troublante est qu'un agent ou des agents lui ont injecté du pentatol de sodium, qu'on appelle communément du sérum de vérité. Avant mes séances d'hypnose, je ne savais pas que l'armée de l'air utilisait des drogues pour arriver à ses fins. En 2003, 9 ans après sa régression sous hypnose, Penniston se questionnait toujours. Dans le cadre de notre enquête, il est retourné dans la forêt de Rendlesham avec l'ancien commandant adjoint de la base, le colonel Charles Hart. Cette démarche a révélé l'existence d'un deuxième site d'atterrissage, une découverte impressionnante. Secoués par cette nouvelle constatation, Penniston et Hart ont mené Turkettle, l'ancien garde forestier, au site indiqué par Penniston. Turkettle a toujours soutenu que les deux hommes avaient pris la lumière du phare d'Arthur Ness pour un ovni. You and I only had one site. As far as we were concerned, Well, that's it. I'd only Until ever heard about yesterday. one site. I made an assumption. They took me out. I say they, the Yeah. police took me out and says this is it. You know, this is new, this is different. I have no opinion on this. I wasn't here 20 years ago. No one talked about this 20 years ago. The other site is the site of folklore. That's the one that's famous. That's the one that everyone's been visiting. You've just ruined some things. Ce site change complètement l'affaire. Il est très éloigné. Avec tous ces arbres et tous ces creux et ces bosses dans le sol, il aurait été impossible de voir la ferme ou le phare d'ici. So talk to me, what was the significance of there being two sites? Well, my site, there was no way you could see the lighthouse anyway from there. It wasn't visible from the location we were at. Not at all. Not at all. So that removes that as a possible explanation. Yes, it does. Completely. Chaque nouvel élément de preuve permet de voir un peu plus clair dans l'affaire de Rendlesham. Pendant sa régression sous hypnose en 1994, Jim Penniston s'est souvenu d'avoir été interrogé par deux hommes mystérieux. Il allait devoir attendre 8 longues années avant de découvrir leur identité. Sur l'enregistrement de mes séances d'hypnose, je dis avoir été interrogé par le DS-8. À l'époque, ça ne voulait rien dire pour moi. Mais quand le ministère de la Défense a rendu ses archives publiques, elle mentionnait le DS-8. DS-8 veut dire Secrétariat à la Défense 8. C'était la division civile du service de l'armée de l'air au sein du ministère de la Défense. C'est elle qui était derrière les enquêtes sur les ovnis. Ces agents étaient-ils les fameux hommes en noir? Les hommes en noir existent vraiment. Mes recherches m'ont convaincu que le Bureau des enquêtes spéciales de l'armée de l'air envoie des agents de contre-espionnage rencontrer les témoins qui ont vu des ovnis. Je connais beaucoup de gens à qui ils ont fait vivre des expériences très inquiétantes. Les interrogatoires intenses dans le cadre de l'affaire Rendlesham s'expliquent peut-être par la présence d'armes nucléaires entreposées à la base. À mon avis, il ne fait aucun doute qu'il y a un nombre disproportionné d'observations d'ovnis au-dessus des installations militaires et des établissements de recherche en rapport avec des armes atomiques. Pour de nombreux ufologues, le meilleur exemple de la présence des ovnis en rapport avec l'existence d'armes nucléaires se trouve sur la cassette de Halt. Enregistrée le 28 décembre 80, elle démontre l'intérêt que portent les ovnis à l'entrepôt où sont stockées les armes nucléaires. Il s'est dirigé vers nous à très grande vitesse, pratiquement au-dessus de nos têtes. Puis il s'est arrêté, a émis un rayon comme un rayon laser. Je me suis demandé si c'était un avertissement, un signal ou une tentative pour communiquer. Et il a disparu aussi vite qu'il était apparu.
Did they take any particular interest in the place where weapons would have been stored if weapons had been on the base? At least one of the beams of light came down in an area that I would say would be a high interest. One object still hovering over Woodbridge Base at about 5 to 10 degrees off the horizon, still on erratic and similar lights and beaming down this area. The object to the south. L'objet au sud envoyait des rayons à côté de la zone d'entreposage des armes. J'étais très inquiet. Je me suis demandé ce qu'il faisait, s'il cherchait quelque chose ou s'il essayait de... Dieu sait ce qu'il fabriquait. Immédiatement après, et ce n'était pas prévu, un gros avion de transport est arrivé, un C-130 ou un C-141. Une équipe spéciale a inspecté les armes nucléaires de la base. L'objet en question avait envoyé un rayon lumineux sur les armes. Les militaires ont eu peur que les armes aient été endommagées. Ça paraît peut-être incroyable, mais rappelons-nous qu'en 1967, à la base militaire de Malmstrom aux États-Unis, un OVNI a désactivé plus d'une dizaine de missiles nucléaires. À venir, la régression sous hypnose de Jim Penniston révèle-t-elle l'existence d'extraterrestres? Le grand nombre de preuves dans l'affaire de Rendlesham est indéniable. Des documents officiels, une cassette audio, des relevés radars et de radiation. Ces relevés de radiation étaient 10 fois supérieurs à la normale. Et des témoignages similaires de la part de civils britanniques. Suffolk, Angleterre. Pour la première fois, nous avons organisé une rencontre entre les anciens militaires Charles Halt, Jim Penniston et des témoins civils. Roy et Marina Webb ont également vu l'étrange appareil le matin du 27 décembre 1980. Ils revenaient d'une réunion de famille. Ma fille a aperçu une étoile filante. Vous connaissez les enfants. Oh papa, une étoile filante. Elle a ajouté que c'était bizarre parce qu'on aurait dit qu'elle suivait notre direction. Mon mari s'est dit que c'était peut-être un avion à réaction. Mais au bout d'un moment, il s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. On a continué à rouler, mais la lumière était toujours là-haut. Alors j'ai demandé à ma femme de se garer sur la prochaine aire de stationnement et nous nous sommes arrêtés. Il a baissé la vitre pour me montrer la lumière. Elle était immobile. On aurait dit qu'elle nous observait, parce que nous étions les seuls à circuler. Et puis elle a pris de l'altitude. Elle est partie à toute vitesse. En un clin d'œil, c'était incroyable. Les Webb ne sont pas les seuls témoins civils à corroborer l'heure des événements en ce 27 décembre 1980. Jerry Harris de Woodbridge a probablement assisté au même phénomène que Jim Penniston, mais d'un angle différent. J'ai traversé le jardin et j'ai vu les lumières au-dessus des arbres. Elles s'élevaient dans le ciel et redescendaient à toute vitesse. Ensuite, elles se sont arrêtées et elles ont plané avant de recommencer à bouger. Et puis deux lumières se sont éloignées alors que l'autre ne bougeait plus. Elles ont pris de l'altitude et ont fait du surplace avant de redescendre dans la forêt et de s'écraser plus ou moins. Comme tout était redevenu calme, j'ai cru que c'était terminé. J'allais me retourner quand je les ai vus sortir au-dessus des arbres et... Beaucoup de ceux qui ont été impliqués croient que les gouvernements américains et britanniques ont manipulé les preuves, menacé les témoins et utilisé des techniques de contrôle de la pensée dans le but de dissimuler toute cette affaire. Disons simplement que je connais assez bien les méthodes employées par certaines agences gouvernementales pour ne pas leur faire confiance une seule seconde. Au-delà de ces histoires de lavage de cerveau, d'opérations de dissimulation et de conspiration, on ne connaît toujours pas la réponse à la question la plus importante sur l'affaire de Rendlesham. Qu'ont vu au juste les soldats américains en décembre 80?
La réponse se trouve peut-être dans des dossiers gouvernementaux secrets, mais peut-être aussi dans les souvenirs refoulés de témoins comme le sergent Jim Penniston. Did you at any time have a sense that this craft came from another plane? No. For instance, did it come from Mars? No. So, did it reach Us. it's us? Je ne crois pas aux extraterrestres. Je n'y ai jamais cru et je n'y croirai sans doute jamais. À mon avis, la seule explication plausible est que nous essayons des machines à voyager dans le temps, ou quelque chose comme ça. Ça a l'air étrange, mais qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Si ce sont des voyageurs du temps qui viennent de notre futur comme certains l'ont suggéré, c'est encourageant pour notre planète. Mais que ces objets mystérieux soient des visiteurs venus du futur ou des habitants d'autres planètes, pourquoi le gouvernement refuse-t-il d'informer la population? Beaucoup de gens pensent que les États-Unis, plus particulièrement, sont en communication avec les occupants de ces soi-disant objets volants et qu'il existe un échange de technologie. Selon ces mêmes personnes, les États-Unis auraient fait de grandes avancées technologiques grâce à des renseignements donnés par les extraterrestres. Cette technologie est bien plus puissante que la nôtre. Si nous pouvions posséder la même technologie, ne serait-ce pas un pouvoir fantastique dans notre monde? N'est-ce pas pour cela que toute cette ruse est déployée? Certaines de ces technologies sont utilisées de nos jours, peut-être sous des formes avancées d'armement et de propulsion. Je crois qu'il est absolument justifié que ces informations restent de nature ultra secrète. Bien que le gouvernement continue obstinément à nier, les personnes qui ont été témoins de ces événements refusent de se taire. Don't you think we have a responsibility to tell what we saw? Don't you think so? Believe it or not. Let you believe or let somebody else believe or not believe. You draw your own conclusions. Brian, that investigation's not over. It never stopped. He retired in 91, 93, but I'll tell you what, the citizens of the United States are getting a bang for their buck here, because we're still trying to figure out what the hell we seen out there.